Paul, un philosophe du pain, un amoureux de la nature qui aime prendre son temps. Faut prendre le temps de faire les choses bien. Bonjour. 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 Oula. C'est assez surprenant. Bah complètement même. Je m'attendais à une boulangerie, ce n'est pas qu'une boulangerie, une épicerie aussi. Oui, c'est une épicerie bio. Alors qu'est-ce que vous avez là? Tournesol, lin, c'est ça? Tournesol lin, noisette raisin, le sésame. Et après, on a d'autres variétés comme le seigle, l'engrain. On a des pains très rustiques. On a l'impression que c'est pas une croûte, que c'est une peau qu'il y a dessus, tu vois? D'accord. Bio et végétarien, les deux mamelles de la philosophie du maître des lieux. Paul, un boulanger habité. Le bio, c'est un lien avec soi-même. Comment on se considère soi? Pour considérer l'autre, il faut commencer par soi. Tout commence par là. Je me transforme et le monde autour de moi se transforme. On est la transformation du monde. Notre boulanger venu d'ailleurs n'est pas seul sur sa planète. Ici, les employés partagent les convictions du patron. Marilyn en tête. Le bio, pour moi, c'est respecter la terre. Le fait de travailler ici apporte du sens à ce que je ressens au fond de moi. Ici, tout est bio. Mais le plus frappant dans ce fournil, c'est le calme qui y règne. Alors c'est un pain très artisanal, hein, on pétrit à la main parce que c'est un plaisir de pétrir. Et le pétrissage à la main, c'est pour conserver le maximum de vitamines. C'est compris? Là où Paul passe, les machines énergivores trépassent. Et Cyril, son jeune boulanger, ne jure plus que par cette technique. Le lieu est sympa, il y a un vieux four à bois, il y a pas mal de lumière, il n'y a pas de bruit. C'est une méthode qui est un peu spéciale, mais que j'aime bien, quoi. Paul, plus qu'un chef, un maître à penser pour ses employés. Mais entre deux fournées... Ah, les affaires reprennent. Il n'est pas rare qu'il change de casquette... Oui, c'est ça, oui. Ou de béret. Je voudrais un devis pour une installation de panneaux solaires. Eh ben là, je peux pas aujourd'hui parce que je suis sur une autre activité, mais la semaine prochaine. Des panneaux solaires? Ça, c'est mon autre activité. Je pose des capteurs solaires. Et c'est deux passions, quoi. Hein, voilà. Mais ça se rejoint parce que c'est dans le bio. Développement durable, c'est là le point de jonction. Ça me permet de prendre l'air et j'ai mon activité boulangerie où je m'intériorise, quoi. Et j'aime bien les deux. Moi, je vais faire une petite visite. Oui, on va se balader un peu. Alors écoute, moi je vais commencer là. Ouais. Toi tu vas là-bas. Voilà, et puis on se exactement. retrouve là. Ok, très bien. Parce que là c'est ici que se retrouve un peu le village, non j'imagine? Un peu. C'est la place du village. Voilà, c'est la place du village. Voilà. Allez, Voilà, bonne on balade. Hein. Ah, balsamique bio, cornichon vinaigre bio. C'est bien. J'ai envie de faire mes courses. On n'a pas un petit panier? J'aimerais bien faire mes courses. Ah ouais. Ah c'est rigolo. Ah je connais ça. Pois cassé bio, boulgour bio, son d'avoine bio. Ah, flageolet vert bio. Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? J'entends qu'il fouille. Ah, tu sais à quoi ça me fait penser? Des distributeurs de bonbons. Bah ouais. Ici, on trouve plein de choses étonnantes. On peut trouver des trucs qu'on trouve pas ailleurs, des trucs qu'on n'attendait pas, en plus du pain. Dans le bio, là vous ne fabriquez que du pain. Oui, nous, on fabrique... Il n'y a pas de croissant, il n'y a pas Non. de... Non, il n'y a pas de viennoiserie. Est-ce que tu veux goûter, Bruno? Bah écoute, peut-être plutôt, alors je sais pas, presque un classique dans notre métier pour voir vraiment la différence de noisettes raisin. Sur du rond ou du moulé? Oh, sur du moulé, c'est bien. Moulé? Si c'est des gourmets, là, on va pouvoir trouver des points communs. Parce que nous, on est dans la recherche de la qualité, quelque chose de pointu, quoi. En tout cas, vous êtes toutes douces, hein? Ah. Vous êtes bio et vous êtes toutes douces. Hein? Pas toujours, même. Ah bon? Ah bah d'accord, bah voilà. Alors moi je prends le côté noisette. Et moi, je côté raisin. Oh, le raisin. toi. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Moi j'ai eu la noisette. Sur le raisin, là. C'est un pain qui mérite d'être mangé en fines tranches. Ouais, je mangerai très Hein? fin. Fin, et heureusement qu'il y a un peu de croûte, hein. C'est très intéressant, j'ai entendu. Moi, je suis pas tombé sur la noisette, hein. J'ai eu le droit à la partie raisin. Donc, C'est bon les raisins, c'est très bon. C'est une mâche un peu plus Moelleuse. voilà. Du moelleux, c'est vrai que... On cherche pas vraiment la consistance, c'est plus le fond. C'est un pain qui se mange avec tout pour moi. On part sur de la viande. Ah non, vous mangez pas de viande, vous. Moins 5, hein. Bah, c'est Ouais. Moins, un client, tu vas fort. Moins 5 carrément. Lorsqu'on est devant la boutique de Paul, là, alors c'est marqué pain biologique et juste à côté il y a
tout petit panneau quelque part qui nous dit épicerie. Et finalement, c'est l'épicerie qui prend plus de place que la boulangerie. C'est pas une boulangerie classique. Il y règne une certaine sérénité et moi je trouve ça plutôt funky. Funky, notre boulanger philosophe de Civrieux d'Azergues? Apparemment, sa démarche a intrigué notre jury. Seconde partie de la visite chez Paul Norbert, enchanté. pour découvrir son produit fétiche. Dis donc, Ils sont où les batteurs? on fait comme ça? Il n'y a pas de batteur ici. Il n'y a pas de batteur? Non, et le pétrin, il y a un moteur, Oui, il y mais a là, un bouton sécurité. le moteur, c'est des bras. La Voilà, sécurité, c'est c'est la là tête. le moteur. Donc, vous connaissez l'expression, et là, ça prend tout son sens quand on sait pétrir à la main, être dans le pétrin. Ah oui, parce que quand on est dedans, Ah oui. pas être ailleurs. Ah ouais, ça, et puis quand on est dedans, et Surtout c'est avec c'est la- une tâche qui est pas facile. Quel est votre produit fétiche que vous voulez nous présenter aujourd'hui? J'avais pensé au seigle épeautre. C'est un mélange de 60% de seigle et 35-40% d'épeautre. Qui dit pain de seigle et d'épeautre dit mélange de farine du même nom, un peu d'eau, du levain, et nous voilà dans le pétrin. Bon alors Paul, d'où vous est venue l'envie de ne jamais vous mettre au pétrin mécanique comme ça? Nous, on a tenu compte plutôt du côté santé. Que vont devenir les vitamines B quand on est en pétrin mécanique et surtout en vitesse rapide? Ça introduit beaucoup d'air. La bulle C'est-à-dire d'air. que les bulles d'air détruisent les vitamines du groupe B. Une pâte pétrie à la main garantie sans bulle d'air et riche en vitamines. Et maintenant, que va-t-on faire? Alors je lui demande si on peut le façonner, il m'a dit oui. Mais à qui vous l'avez demandé? Oui. Ah, comment? Et comment vous savez qui vous répond? Bah voilà, On on va en me toucher parler, hein. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui parlent à leur chat, il y en a qui parlent à leur chien. Nous, on parle à notre pain. D'accord. Si la pâte est aussi bavarde que Paul, on n'est pas rendu. Mais que voulez-vous pour notre boulanger? Les levains, c'est sacré. Vous êtes bienveillant en fait. Vous êtes Ah un, bah, un boulanger bienveillant. C'est la base. Ah mais... Si on est en colère, il vaut mieux pas faire de pain. Eh, moi je suis hyper heureux aujourd'hui, je peux Dans le le dire. stress. Si vous êtes dans le stress, Ah non du tout. Donc pas de balance, rien. Hein. on peut peser. Ah non mais c'est vous qui me dites. C'est à peu près, hein. Ok. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, je les serre un peu. Il y en a des boules à façonner et tout à la main. Il serait peut-être temps pour Bruno de rentrer. C'est après, et voilà. Et hop. Une fois qu'on l'a bien serré, hop, on le tourne. Comment il se débrouille, mon mitron, là? Comme ça c'est bon? Ouais. Après vous avez mis comme ça là, j'ai vu. Tu peux essayer? Ah ouais, quand même, ça me démange quand même de pas y toucher à cette pâte-là, moi. Le moule, il est où, là? Là. Le façonnage terminé, on passe à la cuisson au four à bois, naturellement. Ouais, la cuisson va durer combien de temps? Une bonne heure. Mais c'est pas en sortant du four qu'ils sont comestibles. D'accord. Alors, le jour même, il est pâteux. Il est... Ah bah non, le mien n'est pas pâteux, le jour même il est cuit dedans, moi. S'il est pâteux, c'est pas bien. Alors par contre, quand on est sur des farines très rustiques avec des levains très marqués comme ça, idéalement, gustativement, c'est meilleur le lendemain. Mais le jour même, Voilà, on peut le c'est ça. manger. Compris, Paul? Quoi qu'il en soit, c'est un pain de seigle de la veille que notre jury dégustera. On se refait pas. Voilà, le fameux pain de seigle. Ah oui. Donc là il a combien de jours? Il a un jour? Il est d'hier soir. Il est d'hier soir. Ah, il y a cette sensation de colle. Ouais, ça colle un peu au doigt là. Non, mais il est bien en cuisson. Il a 1 heure de cuisson, quand même. Hein. Donc forcément qu'il est cuit. On est sur des notes un peu épices, hein, un peu sucrées, un peu miel. Bon, il est très très bien. Ce pain-là, j'aime bien l'amener avec de la charcuterie, moi. Une bonne charcuterie. Quelque chose qui envoie, qui a du répondant. On est quand même sur un esprit un peu céréal. Il n'y a pas de garniture particulière, c'est un pain qui a un certain parfum, un certain goût. On est plus sur des goûts un petit peu sucrés. Après, dans l'idée, ça peut accompagner plein de plats, quoi. Au début de la visite, Bruno et Norbert ont déploré un choix de pain trop réduit et l'absence totale de viennoiserie. Alors, quelle note pour Paul, sa boutique et son pain de seigle 100% bio? Eh ben écoute, je suis assez surpris. On part sur un pain d'épices pas du tout sucré, mais on a toutes ces notes un peu d'épices qui arrivent. Je suis un peu déçu parce qu'en mâche, à part les arômes, sinon il n'y a rien. Par contre, je sais pas, il a un truc qui se passe au niveau de la croûte qui est charmant. Donc pour cette visite, pour cette attitude, pour cette envie de l'environnement, du partage, de l'écolo, et son produit fétiche, je vais lui mettre la note de 7. On est sur, je dirais, un seigle un petit peu passe-partout. J'ai bien aimé gustativement, on retrouve un petit peu côté sucré, un petit peu miel, mais je m'attendais pas à ce type de mie physiquement en tout cas. Moi ça m'a plu, sa démarche à Paul, et je me suis trouvé dans une ambiance, j'y resterai pas toute ma vie, mais j'ai trouvé ça apaisant, et je vais lui mettre la note de 8. Le moment est venu pour nos boulangers de présenter à Bruno et Norbert le pain le plus emblématique de leur savoir-faire. En jeu, une nouvelle note sur 10. Retour chez Paul.
Je vous présente le pain petit épeautre d'aujourd'hui. Et pourquoi vous nous présentez ce pain-là et pas un autre? Ah ça, c'est petit épeautre. Oui. C'est les blés d'origine, quoi. Ouais. On communique là-dessus, on travaille des blés anciens. Donc je commence par mettre le plus important, le levain. Les fameux levains avec lesquels notre boulanger végétarien aime entailler la bavette. Enfin, pardon, bavarder. Paul y ajoute ensuite la farine de petit épeautre. On essaye de retrouver des céréales ancestrales qui n'ont pas évolué, où il n'y a pas un enrichissement en gluten. Paul intègre ensuite de l'eau et du sel à sa pâte. Normal, sauf qu'ici, rien ne se passe vraiment comme ailleurs. Ça, c'est un sel de Guérande, donc où il y a tous les minéraux. Donc là, maintenant, on va faire le mélange avec l'eau et le sel et on va dynamiser l'eau. C'est pour oxygéner l'eau, qu'on ait une eau qui soit pleine d'énergie. Ne reste plus qu'à mettre la main à la pâte, pétrir à la seule force des bras. C'est un plaisir, le pétrissage. On a de très bonnes odeurs, là. Un dégagement de l'odeur typique du petit épeautre. Paul portionne ensuite sa pâte. C'est à l'instinct. Voilà, on sait qu'il y a le poids. Et voilà, on entend quand ça tape fort, ça veut dire que c'est trop lourd. Voilà, et on n'a pas besoin de réfléchir. Et place à la cuisson. Et en avant. Très ambrée, hein. Elle est vraiment ambrée, la mie. Tu vois, on est sur des mie un peu comme du cake. Ouais. Hein, on a des mie qui sont aussi alvéolées que le seigle, mais beaucoup plus tenaces. Ah ouais. C'est noble, l'odeur, quoi. La croûte est super bonne. On a plus de plaisir à manger la croûte que manger en fait la mie. Et ça, je peux vous dire une chose, ça, je me fais juste une simple tomate, huile d'olive, fleur de sel. Voilà. Et au revoir. Ouais, et un petit bout de fromage quand même. On est sur des notes un peu sucrées, donc effectivement, là, avec l'acidité de la tomate, puis même en termes de couleur, c'est très beau. Il n'y a pas de levure, donc c'est que du levain. Donc, C'est vrai qu'un pain comme ça, une semaine après, il est impeccable. Allez, on vous laisse découvrir. Il a une particularité, ce fruit. C'est le seul fruit qui a ses pépins en périphérie. La culture de la fraise, répandue dans la région dès le XXe siècle, doit son essor à la proximité de Lyon. Au beau jour, cette fraise parfume les marchés pittoresques de la capitale des Gaules. Rouge et charnue, elle tire sa réputation de sa douceur gustative et de sa fraîcheur. Alors avec cette fameuse fraise lyonnaise, on va vous demander de nous faire une création. Là, pas de problème. Ça vous inspire? Faites-nous toucher le cosmos, en orbite. Moi, j'aimerais presque les garder crus. Oui, ouais. Moi, ça me semble plus simple. On a des bons œufs. Oui. Des œufs, un peu de farine, du sucre. Classique tout ça, on a dit de la folie. Amandes, noisettes, sésame. On part sur un roulé. Allez. On peut mettre des fleurs en déco, des fleurs comestibles. Ah, c'est une bonne idée, oui. On a la bourrache. Ah ben, bleu et rouge, ça va être top. Et la pâte d'amande blanche. Ouais, Voilà, ouais, il y a bien. du contraste. Allez, c'est parti. Pour Paul à Civrieux d'Azergues, ce sera un roulé. Je voudrais une crème qui se tient sur la génoise, qui va pas trop imbiber la génoise et qui va se tenir en même temps. Donc, c'est un peu à l'œil. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va aller, hein. C'est bien, hein? Ouais. Marilyn ajoute à sa crème de la purée d'amande, une opération très expérimentale. Je crois qu'il faut mettre tout, là, non? Non, attends. Attends, je fais des essais. Est-ce qu'il y a besoin de sucre ou pas? Je mets un peu de sucre? Allez, ouais. C'est du miel, hein. C'est du sucre vivant, le miel, là. C'est ça, la différence. Alors, Paul et Marilyn, une vraie crème cette fraise? Ah, c'est super bon. On la met au frais? Eh non, erreur. Erreur. Non, pour moi, non. On la laisse Parce que là, il y a du vivant, il y a des enzymes, tout ça, donc on va les laisser travailler. Justement, ça va s'améliorer. Pendant que les enzymes font leur boulot, notre équipe s'attaque à la génoise. Ok. Voilà, les bons œufs. C'est des œufs de poule de collection. Donc ils sont légèrement bleutés. Paul s'occupe de monter les blancs à la manivelle. On n'est pas pressé, hein, voilà, la vie nous laisse le temps. Il faut prendre le temps de faire les choses bien. C'est une question d'habitude après. Hein. Marilyn, elle, s'occupe des jaunes. Sucre, farine et poudre à lever. Là, je mets les blancs avec les jaunes. Oh là là, dis donc, comme il est dur ce blanc. Là, je suis en train de mélanger une masse très dense avec une masse Très légère. très légère. Voilà, on étale après. Après, on étale.
La génoise est prête, ne reste plus qu'à l'enfourner. On compte 10 minutes, hein, pas plus. Pas qu'il reste trop au bout, hein. Attention. Ouais, mais le surplus, ça coulera, c'est pas un souci. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, Relevez, là. faut que ça continue. Voilà. Tac. Dans les deux équipes, on passe aux finitions. Du côté de Civrieux d'Azergues, le roulé est simplement découpé et décoré d'une fleur de bourrache. C'est pas mal, hein. Ben voilà, ça fait une jolie couleur. C'est chouette, hein. Parfait. Et côté saveur, ça donne quoi? On a bien la fraise. Ouais. Ouais, ça. C'est la fraise crue. Ce défi, un régal pour notre boulanger végétarien. Et roulé aux fraises. Fraise. Roulé aux fraises fleuries. Voilà. Allez. Super.